Tu t'intéresses à la criminologie mais tu connais pas ce personnage? C'est sous les combles du palais de justice de Lyon que Edmond Locard fonde en 1910 le tout premier laboratoire de police scientifique au monde. Mais qui est cet homme qui a révolutionné la criminologie? Edmond Locard naît en 1977. Très tôt, il montre des capacités hors du commun, c'est un élève brillant, à 17 ans seulement il passe son baccalauréat avec des mentions en sciences et en lettres, et il parle 11 langues. Suite à son bac, il va commencer des études en droit, mais il va être orienté par son père vers des études de médecine et en 1902, il devient doctorant en médecine. Fasciné par le travail d'Alphonse Bertillon, le pionnier en identification criminelle, Locard, lui, il veut aller encore plus loin. Il rêve d'une justice basée sur la science et non des témoignages et des aveux. Mais du coup, quel est son apport majeur en criminologie? Eh bien, c'est la dactyloscopie, c'est-à-dire l'étude des empreintes digitales. À ce moment-là, en France, cette technique est très peu utilisée. C'est donc le premier à l'apporter dans la ville de Lyon parce que, eh bien, Edmond, il est convaincu que chaque criminel laisse des traces derrière lui. En 1910, il obtient l'autorisation de fonder un laboratoire de police scientifique dans les combles du palais de justice de Lyon. Alors, on parle des combles du palais de justice, donc c'est un tout petit endroit, mais dites-vous que c'est une première mondiale. C'est la toute première fois qu'un laboratoire est consacré uniquement à l'analyse scientifique des preuves. Dites-vous que ce laboratoire, c'est vraiment une référence mondiale. Il y a même le chef du FBI qui va venir. Et d'ailleurs, il me semble que Edmond Locard a une photo de lui dans les bureaux du FBI. Je pense faire une deuxième vidéo sur cet homme qui a littéralement révolutionné la criminologie. Donc abonne-toi si tu veux la partie 2.